Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon de l'activité orale intitulée « Attention, danger ». C'est une leçon de l'unité 5, sous-thème « La forêt ». Cette leçon a pour objectif de demander et donner des explications. Donc les enfants, commençons notre leçon. Alors, nous avons vu dans la séance précédente que Brahim, Yetto, Radia sont allés à la forêt. Et sont allés pourquoi? Ils sont allés pour demander des explications à propos de la forêt aux gardes forestiers. J'espère que vous vous rappelez de la leçon. Alors, ils sont allés pour demander des explications. Et on a vu comment on demande des explications et comment on donne des explications. Alors maintenant, on va encore savoir comment on demande et comment on donne des explications. Alors, faites attention et essayez de bien saisir la leçon. La question, c'est demande à tes camarades des explications sur le rôle de la forêt. Comme on a vu dans la séance précédente, comment on demande des explications. Alors, on demande des explications en posant des questions. Par exemple, pouvez-vous m'expliquer le rôle de la forêt? Pouvez-vous m'expliquer le rôle de la forêt? Ou bien, pourquoi la forêt est importante? Pourquoi la forêt est importante? Ou bien, quel est le rôle de la forêt? Alors, réfléchissez, essayez de me donner d'autres expressions pour demander des explications. Oui. Oui, comme on a vu dans la dernière séance, quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? Ou bien, quelles sont les menaces de la forêt? Ou bien, pourquoi la forêt est utile? Donc, il y en a beaucoup de façons pour demander des explications. Explique à tes camarades l'importance de la forêt. Alors, pourquoi la forêt est importante? Pourquoi la forêt est importante à votre avis? Alors, donnez-moi des explications pour me dire pourquoi la forêt est importante. Pourquoi elle est utile. Donc, comment on donne des explications? Bien, comment on explique? La forêt a un rôle très important car, alors c'est une façon pour donner une explication. La forêt a un rôle très important car elle nous donne de l'oxygène, car elle nous donne du bois, car elle nous donne des fruits, des fleurs, car c'est un lieu où on se promène, où on fait des randonnées, on fait des pique-niques, car c'est un lieu où abrite beaucoup des animaux sauvages et ainsi de suite. Ou bien on peut dire aussi la forêt est importante parce que. Alors c'est la même phrase seulement avec une autre façon. Parce qu'on peut donner des explications, on peut donner des explications avec beaucoup de façons. La forêt est importante parce qu'il nous donne du bois, la forêt est importante parce qu'il nous donne de l'oxygène, la forêt est importante parce que il nous donne des fruits, la forêt est importante parce que c'est un lieu où on peut se promener, la forêt est importante parce que il abrite beaucoup d'animaux sauvages, etc. Ou bien, on peut dire, la forêt joue un rôle dans. La forêt joue un rôle dans.
Par exemple, la forêt joue un rôle dans l'absorption du dioxyde du carbone, ou bien parce que c'est une réserve du bois, où on a beaucoup d'explications. Lisez la consigne. Tes camarades te demandent des explications sur les raisons de l'abattage non réglementé des arbres. Tes camarades te demandent des explications sur la raison de l'abattage non réglementé des arbres. Alors, comme vous voyez sur l'illustration, regardez bien. Regardez, il y en a des personnes qui coupent les arbres. Alors, donc, quelles sont les raisons de l'abattage non réglementé des arbres? Pourquoi on coupe ce bois? Oui, les enfants, donc, on le coupe. Les raisons de l'abattage non réglementé des arbres sont multiples. Alors, quelles sont ces raisons? Oui, donc pour la fabrication du papier, comme on a vu dans le dialogue, la construction des maisons, oui. Pourquoi aussi? Alors, l'abattage, c'est pour avoir un espace pour construire la maison, ou bien pour construire des usines, ou bien pour construire des routes parfois. On construit une route à travers la forêt, donc on coupe tous les arbres qui sont dans cette route. Donc, il y en a beaucoup de raisons. Donc, les raisons de l'abattage non réglementé des arbres sont multiples. Ou bien, on peut dire aussi, l'abattage non réglementé des arbres a plusieurs raisons. Alors, à plusieurs raisons. Première, construire des maisons et des meubles, fabriquer du papier, comme je vous ai déjà dit, avoir de l'espace pour construire une maison ou bien avoir de l'espace pour faire une route et ainsi de suite. Explique à tes camarades les conséquences de l'abattage non réglementé des arbres. Alors, les conséquences de l'abattage non réglementé des arbres. Comme vous savez très bien, la forêt est le poumon de la terre. La forêt est le poumon de la terre. Pourquoi on dit que la forêt est le poumon de la terre? À votre avis, pourquoi? Essayez de réfléchir. La forêt est le poumon de la terre. Oui, les enfants, donc, parce que elle absorbe le dioxyde de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère et nous donne de l'oxygène. Donc, la forêt est le poumon de la terre parce qu'elle absorbe le dioxyde du carbone que nous rejetons par nos voitures, nos camions, nos usines, et ainsi de suite. Dans l'atmosphère, il nous donne de l'oxygène. Alors, comme vous voyez, le dioxyde de carbone rejeté par l'homme, par ses voitures, par ses camions, par ses usines, il est absorbé par les arbres qui sont dans la forêt. Après, les arbres nous donnent de l'oxygène
Vous connaissez que nous respirons de l'oxygène et on ne peut pas vivre sans avoir de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc, les arbres sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils absorbent dioxyde de carbone et ils nous donnent de l'oxygène. Ça veut dire qu'elle est très importante pour notre vie. Ça veut dire que la forêt est très importante pour notre vie. Notre vie dépend de la forêt. Donc, si on coupe les arbres, on aura plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas les arbres qui vont l'absorber. Alors, puisqu'on n'aura pas les arbres pour absorber le dioxyde du carbone, on aura plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui fait le climat, on va avoir le réchauffement du climat. Comme vous voyez dans l'illustration, on va voir le réchauffement du climat à cause de dioxyde de carbone qui n'est pas absorbé par les arbres. Donc c'est très dangereux. C'est pour ça on dit qu'il faut protéger la forêt. Il ne faut pas couper les arbres et il faut protéger la forêt et c'est la responsabilité de nous tous. Donc, si on n'a pas de forêt, alors beaucoup des êtres vivants vont disparaître. Et on a déjà des êtres vivants, on a déjà des animaux qui sont en voie de disparition et on a des animaux qui sont déjà disparus. Donc, on doit faire attention à la forêt et on doit la protéger et c'est la responsabilité de nous tous. Ton camarade, on va lire la consigne, ton camarade te demande de lui expliquer le rôle du garde forestier. Tu lui réponds. Alors, ton camarade te demande de lui expliquer le rôle du garde forestier. Alors, il t'a demandé de lui expliquer le rôle du garde forestier. Alors, quel est le rôle du garde forestier? À votre avis? Alors, cette question, on l'a déjà vue dans la séance précédente, si vous vous rappelez. Alors, il est chargé de faire quoi? Le garde forestier. Quel est son rôle dans la forêt? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, les enfants, donc, le garde forestier est la personne chargée de surveiller et d'entretenir les forêts. Elle est chargée de surveiller et d'entretenir les forêts. Comme on a déjà dit, la forêt est très importante pour notre vie. On a déjà vu comment la forêt nous donne de l'oxygène et comment il absorbe le dioxyde de carbone. Alors, c'est très important. Notre vie dépend de la forêt. Puisqu'il dépend de la forêt, alors on doit protéger la forêt. On doit avoir une personne chargée de la protection de la forêt. C'est notre responsabilité tous, mais c'est son métier. Mais tous, on doit protéger la forêt. C'est notre responsabilité tous. Alors, parmi aussi les rôles du garde forestier, on trouve ما بقاش خدامه هذه لا صافي خدمات ما تعكست دابا 2 مرات كديرها ليا كنعاود. Donc quel est le rôle du garde forestier?
Alors, le garde forestier est la personne chargée de surveiller et d'entretenir la forêt. Comme on a déjà dit, la forêt, ou bien notre vie dépend de la forêt, puisqu'il nous donne de l'oxygène, puisqu'il absorbe le dioxyde de carbone. Alors, puisque notre vie dépend de la forêt, on doit la protéger. C'est notre responsabilité tous. Mais il y a une personne qui est chargée de la protection de la forêt, qui est chargée d'entretenir la forêt et qui est chargée de surveiller la forêt. Cette personne-là, c'est le garde forestier. On va découvrir d'autres rôles du garde forestier. Alors, le garde forestier contribue aussi à la prévention des lieux contre les différentes formes de pollution et des incendies. Comme je vous ai déjà dit, il y a des personnes qui font des comportements imprudents, comme par exemple, ils jettent des mégots de cigarettes, par exemple, ils allument le feu, ils oublient de l'atteindre, par exemple, ils font du barbecue et ils oublient d'atteindre le feu aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup des comportements qui sont imprudents. Bien, parfois, on peut trouver des personnes qui arrachent les plantes, il y a des personnes qui cassent les branches d'arbres et qui font tomber les nids des oiseaux. Donc, il y a beaucoup des comportements qui sont imprudents. Alors, le garde forestier, il est chargé de protéger la forêt contre ces comportements de ces personnes-là. Contre la pollution aussi. La pollution, donc, il y a des personnes qui font des pique-niques et qui laissent les déchets, les ordures dans la forêt comme ça sans les ramasser quand ils finissent leur pique-nique. Le garde forestier veille aussi à protéger tous les êtres vivants qui se trouvent dans la forêt. Alors, je viens de vous dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui cassent les branches d'arbres et quand ils cassent les branches d'arbres, ils font tomber les nids des oiseaux. Alors, voilà, donc, son rôle, c'est de protéger tous les animaux qui vivent dans la forêt contre l'homme. Ou bien aussi, on a des personnes qui font la chasse. Alors, ils chassent dans la forêt, donc ils chassent les petits animaux. Donc, c'est une chose qu'ils ne doivent pas faire. Et on a ici le garde forestier pour protéger ces animaux-là. Explique à tes camarades les dangers qui menacent les animaux qui vivent dans la forêt. Alors, les dangers qui menacent les animaux qui vivent dans la forêt. À votre avis, quels sont les dangers qui menacent les animaux qui vivent dans la forêt? Je viens de les dire, mais vous pouvez reformuler des phrases pour répondre à la question. Faites bien attention, les enfants. Réfléchissez bien. Allez, vous pouvez former des phrases maintenant. Alors oui, donc, on doit protéger les animaux contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer maintenant. Donc, on a déjà dit que lorsqu'on coupe les arbres, donc, ou bien la déforestation, il engendre l'augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et l'augmentation du dioxyde du carbone dans l'atmosphère, il nous donne le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique peut tuer des animaux. J'espère que c'est compris. Ou bien, il y a une autre menace.
la menace des feux, les feux de la forêt. Comme je vous ai déjà expliqué dans la séance précédente, on a déjà vu que les feux peuvent être provoqués, les incendies peut être provoqués ou bien peut être causés par des causes naturelles, par exemple l'éclair, les volcans, ou bien peut-être causés par l'homme. Il oublie d'atteindre le feu, ou bien il jette les mégots de cigarettes, alors il cause des incendies. Ce sont des comportements importants qui causent des incendies et qui tuent alors les animaux. Après, on a la chasse. Comme vous voyez sur l'illustration, regardez, il y a des personnes ici qui chassent. Alors, regardez, il y a une personne qui chasse l'hippopotame, des personnes qui chassent des oiseaux, des personnes qui chassent un cerf et une personne qui vient de chasser un cochon, je crois. Donc, la chasse, c'est une menace, c'est un danger qui menace les animaux dans la forêt. Et la pollution tue les animaux. Lorsqu'on pollue la forêt, alors on cause la mort des animaux. Alors on doit faire attention à nos comportements pour ne pas causer la mort de ces pauvres animaux qui n'ont, ça veut dire que c'est leur maison. Alors nous, on va chez eux et après on allume le feu et ou bien on jette des déchets et des ordures qui peuvent causer leur mort. Alors c'est injuste. Il faut faire attention à nos comportements. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. À la prochaine, Inch'Allah.